Hello les copinous, on espère que vous allez bien ce petit mercredi. Écoutez, ici ça va. Les deux grandes sont à l'école. Charlie, ça va un peu mieux. Elle voulait absolument pas louper le peu de semaines de cours qu'elle avait. Donc elle y est quand même allée. Elle était un petit peu encore un peu barbouillée, l'estomac qui, vous savez, qui grouille là, comme on dit. Donc j'espère que ça va aller quand même. Parce que dans le bus, du coup, elle avait un peu envie de vomir. Mais bon, je pense que c'est le mouvement aussi du bus. Donc j'espère que ça va aller. Attention ma puce, regarde, il y a la couverture qui va tomber par terre. Et il y a Maurice qui est en train de passer. J'ai donc mis Maurice déjà en route. Je vais aller amener Myron. Et après, il faut que je rejoigne Cassou qui va faire expertiser sa voiture. Parce que la dernière fois, elle avait eu un petit accrochage. Il y a quelqu'un qui lui a grillé le CD le passage. Donc du coup, elle doit amener sa voiture, vous savez, l'expertise, là, je sais pas trop quoi. Donc comme c'est pas trop loin d'ici, ben, je vais les récupérer jusqu'à midi. Après, je les ramènerai. Parce que du coup, ils vont pas rester comme ça avec bébé patate à attendre. Donc on va aller les chercher. Le chéri, ben, je sais pas mon cœur, je sais pas parce que du coup à midi il faut qu'elle récupère sa voiture. Donc je sais pas. Franchement j'en ai aucune idée. On verra. On s'est prévu une petite balade, une petite promenade, une petite marche ce matin. Ça va lui faire du bien à elle aussi parce qu'en plus elle essaie d'arrêter de fumer. Donc je vous explique pas comme elle est sur les nerfs. Et puis le petit aussi, je pense que ça lui fera se dépenser un petit peu. Il fait un peu plus frais qu'hier par contre, donc j'espère qu'on n'aura pas trop froid. Mais bon, si on se couvre, normalement il ne devrait pas avoir de... Aussi, oui, voilà, après, non, pleuvoir, ils annoncent pas. Bah, hier, mais histoire de... Ah bon? Non. Si, moi aussi sur mon... J'avais regardé sur Météo France, Ben moi ça me disait qu'il pleuvait. T'es sûr qu'elle est au bon endroit ton Météo France? Bon bref, vous avez vu que je me suis maquillée aussi ce matin. J'ai pris le temps. Franchement, ça faisait trop du bien. J'ai presque oublié cette sensation de plaisir que ça me donnait. Bref, j'amène Mister My My. Et voilà, après je vais chercher Cassou. Allez go, j'ai déposé Cassou, j'ai dû repasser à la maison parce que j'avais oublié mon téléphone. Donc c'est un petit peu ballot pour pouvoir l'appeler, etc. Il faut qu'elle me redonne l'adresse exacte du carrossier. Je vois à peu près où c'est, mais il me refaut l'adresse. Et voilà, franchement, on a un brouillard. Alors c'est pas un brouillard hyper plombant, mais vraiment c'est hallucinant quoi. Le temps, la différence de temps entre hier et aujourd'hui. Moi ça me laissera toujours un peu sur le cul quoi. Je trouve que le temps maintenant il change tellement vite. Enfin je veux dire avant c'était pas comme ça. On est d'accord? Enfin je sais pas, dites-moi chez vous comment c'est, mais ici on peut passer d'un jour de pluie à un jour où il fait hyper limite chaud quoi. On peut aller jusqu'à 17 degrés au mois de janvier. Ou alors un matin un brouillard de fou. Ou alors le lendemain un froid genre moins 4. Enfin c'est un truc de malade quoi. J'ai l'impression que la terre peu chère, elle sait plus sur quel pied danser. Enfin bref, voilà. Je vais récupérer Cassoulette. Et puis j'espère qu'elle sera motivée pour notre petite balade. Parce qu'elle avait pas l'air de très bonne humeur. Elle est en mode patch et tout là pour l'arrêtage de fumage. Donc je ne sais pas ce que ça m'a donné. On est avec la Cassou. Oh purée, non, mais je suis pas visible aujourd'hui. Tu es visible pire, mieux que d'habitude. Ah, d'habitude? Ouais. Ah ouais? Bon, t'es moins en travaux que des fois quand t'arrives le matin à la maison et... Non, j'ai un lampadaire, il éclaire le checker là. Il est où? Là, ouais, bon, on le voit, je te rassure. Ouais, non, il est plus haut. Off. Oui, je sais. On off. Bon, j'espère qu'ils vont pas être en retard. Non, mais il faut leur montrer l'état de la bagnole. C'est vrai. Voilà ce que ça donne quand il y a un trou du cul qui vous grille le CD passage. Ça a bien rentré, mine de rien quand même. Ah, il a déglingué. Il a diglingué. Et encore. Faudrait mettre la photo de lui. Ah ouais, parce que la sienne, c'est ouf ça quand même. Hein. Moi, il n'y a rien. Comme quoi, les vieilles voitures, tu vois, mine de rien. Non, par contre, t'as tous les câbles. Et ouais. Lui, il est... T'as pris des couleurs, hein, ma fille. T'as les yeux toutes rouges. C'est parce que j'ai froid aux joues. T'as les yeux toutes rouges. Tu m'as dit que t'avais chaud il y a 2 secondes. Regarde, maman. Non, mais à la tête, j'ai froid, mais... Banane à mes ventres. Et toi, ça va, bébé? Il a froid les mains, lui. Le râleur. Il a froid les mains. Fais voir tes mains. Elles sont toutes rouges. Oh là là. Elles sont congélifiées. Ça se voit, ouais, ça se voit qu'à Fontaine de Vaucluse et tout, c'est monté. Hein. C'est ouf. Elle est montée de ouf, même, j'ai vu. Il y a les canards.
Ouais, non, il y a un débit de fou là, hein. Ça a monté. Même là-bas, tu te rends compte qu'ils s'asseyaient sur l'arbre, les petits, cet été. Ça a monté de fou, hein. Puis le peu que ça dégèle au Mont Ventoux, du coup. Oui. On va y aller, attends. Bon les amis, on vous reprend, il est 6h moins le quart. Clairement, on a passé l'après-midi à jouer, tout ça, voilà. Et puis j'ai ramené, ah doucement toi, tu vas m'arracher un bras. J'ai ramené Cassou vers 4h, je crois 4h15, un truc comme ça au garage pour qu'elle récupère sa voiture et qu'il puisse rentrer. Et voilà, rien de fou. Du coup là, je suis en train de finir l'exportation du vlog qui doit être là dans 15 minutes en ligne, donc je vais m'occuper de tout ça. Je suis en train de préparer du contenu pour Insta et tout parce que du coup je ne l'ai pas fait cet après-midi et j'ai des posts à faire sur mes 2 comptes. Je voulais aussi vous parler vite fait avant de vous laisser parce qu'après je vous laisse. Les filles vont finir, donc on va les récupérer, tout ça. Et puis voilà, ce soir ça va être steak potatoes pour eux. Moi je vais finir, je pense, la purée et les haricots verts de midi à la crème là. Comme ça on ne gaspille pas et ce sera très bien. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, j'allais vous dire que je sais qu'il y en a quelques-unes, alors peut-être qu'elles sont là aussi, qui étaient intéressées un petit peu par l'activité chez Joliment, etc. Donc ceux qui sont pas, ceux qui sont pas intéressés, vous pouvez squeezer ce passage. Qui étaient intéressés, mais qui n'osaient pas se lancer, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette adresse mail pour qu'on en discute ensemble, surtout qu'en ce moment, il y a une super promo que Joliment a mis en place pour pallier un peu au pouvoir d'achat, un petit peu la galère là, du moment et offrir la possibilité au plus de personnes possible que des fois on n'a pas spécialement les moyens de se lancer plus facilement. Dans le sens où même si quand on se lance, on se mouille clairement pas parce qu'en fait, pour se lancer, il suffit juste de prendre son kit de démarrage à 49 € ou 99 €, ça c'est selon les moyens en fait, ça dépend si on veut avoir un bon d'achat de 49 € ou de 99 € sur la boutique. Donc en fait, vous payez 49 € normalement et vous récupérez un bon d'achat du même montant pour vous faire plaisir sur la boutique et puis après vous ne payez pas les 49 € de produits, vous les avez gratuits on va dire. Sauf que là, le kit donc de démarrage à 49 est à 25 €. Donc vous payez que 25 €, mais vous avez quand même votre bon de 49 € pour choisir vos produits à hauteur de 49 €. Et si vous dépassez et que vous voulez prendre plus de produits, c'est OK. Vous êtes rémunéré dès le premier euro que vous achetez même vous, donc ça vous fait du cashback. Et voilà, ça vous fait toujours ça de récupérer sur vos achats. Bref, donc voilà, l'offre est quand même pas mal, parce que payer 25 € et avoir presque 50 € de produits, c'est pas mal. Sachant qu'en plus, dans les 2 premiers mois, si vous faites 150 points de vente, donc 180 € de vente, vous avez un deuxième bon d'achat de 49 ou 99 qui se débloque, donc c'est pas mal. Et après, en fait, c'est tout ce que ça vous coûte l'activité, à part les 2,99 € de licence par mois. Et c'est vraiment la seule chose que ça me coûte moi maintenant à l'heure d'aujourd'hui. J'ai investi mon bon d'achat pareil, enfin mon kit de démarrage que j'ai récupéré en produit. Donc au final, c'est comme si j'avais passé commande à ma styliste, hein, tout simplement. Oh, mais il est pénible lui. Et du coup, tous les mois, ça me coûte que 2,99 € en fait. Donc même si j'aurais eu des mois, ça m'est jamais arrivé, mais s'il y avait des mois où j'avais pas vendu ou quoi que ce soit, je me serais pas ruinée en fait. Voilà, donc pour celles qui étaient intéressées, n'hésitez pas à envoyer un petit message, on en discute ensemble, on s'appelle, voilà, on échange ensemble, je vous explique un petit peu. Il y en a, vous savez, ils rentrent pas chez Joliment pour faire un plan de carrière, il y en a, elles rentrent juste pour avoir du cashback sur leurs achats. Et puis voilà, elles en parlent aux cousines, autour d'elles, ou sur les réseaux, si elles ont des petits réseaux. Et des fois, il y a des personnes qui disent, purée, trop bien ton mascara, ou trop bien ta palette, ou trop bien ton soin, machin, ou tes cheveux ont bien poussé, ou voilà, peu importe ce qu'elles utilisent, et elles en parlent autour d'elles, hein, de la recommandation, comme vous recommanderiez un livre, je vous le dis à chaque fois. C'est ni plus ni moins que ça, en fait, notre activité.
recommander autour de nous des produits dont on est vraiment amoureux et dans lesquels on croit. Et en fait, elles font ça au lieu d'être mes clientes, en fait, elles préfèrent, elles, investir et devenir styliste beauté, rentrer dans l'équipe. Et kiffer le moment parce que elles ont accès aux formations et tout qui sont super enrichissantes, aux formations et tout aussi, pareil, pour du make-up, pour tout ça. Et en fait, elles ont du cashback sur les achats qu'elles font sur la boutique. Et ça leur va, elles reçoivent leur petite commission sur ce qu'elles se sont achetées. Puis du coup, ça leur fait un roulement et au bout d'un moment, elles finissent par quasiment plus payer leurs produits, quoi. Donc c'est cool. Donc voilà pour ce petit point. Écoutez, c'est tout. Je vais faire ça. Parce que sinon, le vlog ne sera jamais en ligne. Et puis après, je commencerai peut-être à monter un petit peu celui-là. Ce soir, on a un live de formation avec Florie. Voilà. Bref, je vous laisse. On vous retrouve demain. On vous fait des bisous. Et voilà. Bordel du matin devant les écoles, on adore. Bon les copines, j'espère que vous allez bien ce petit jeudi matin. Enfin vous voyez pas ça jeudi matin, mais moi je vous reprends le jeudi matin. Je viens de déposer Myron, c'est sur le bazar devant son collège, c'est un truc de fou le matin. Ils ont fait une sorte de système drive où les parents peuvent se mettre pour après partir, mais c'est tout le temps, c'est toujours le bordel. Je sais pas à quoi il sert ce truc. Bref, je rentre vite à la maison. Qu'après c'est Alison qu'il faut faire aller à l'école et puis voilà, après il faut que je déjeune et tout, donc voilà. Du coup les amis, je reprends, il est déjà 10h-25, je l'ai pris cool, tranquille, donc je viens juste de finir de déjeuner, tout ça, j'ai checké un petit peu, mais j'en ai marre. Pourquoi tu me fais toujours ça? Tu fais mal en plus quand tu fais ça. Je vous disais donc, alors de me faire harceler par Phoenix, que du coup j'étais en train de checker un petit peu, etc. Vos messages sur la dernière vidéo. Et il y a le message de Hélène, voilà, qui m'a mis un message, voilà, sans agressivité ni quoi que ce soit. Donc j'ai répondu avec grand plaisir, qui me disait, mais comment, alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, savoir comment je pouvais donner des consignes pour mettre en place un suivi perte de poids quand on n'est pas diététicienne ni quoi que ce soit. C'est pas les quelques formations, les pseudo-formations qu'on a qui peuvent nous amener une expérience, etc. Alors il faut savoir que, attention, moi je suis pas là pour jouer les diététiciennes. Je suis allée voir une diététicienne déjà il y a des années de ça, et clairement voilà, ils nous apprennent quoi les diététiciennes? En fait juste les bases normales, quand en fait on sait tous, on connaît tous, mais qu'on n'applique pas spécialement. Mais ça, les bases, on les connaît tous, mais on a eu tendance peut-être à les oublier ou peut-être à les malmener parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Moi, je ne suis pas là pour vous dire vous devez manger ça, vous devez manger ça, vous devez manger ça. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, en fait, juste ce que je fais, c'est que déjà, je revois avec vous un petit peu toutes ces bases. Quand on parle voilà, un peu de rééquilibrage alimentaire, on revoit ensemble en fait toutes ces bases. Donc déjà primordialement l'hydratation, parce que c'est un très gros point noir qui chez beaucoup est très malmené, comme moi, je le dis moi-même. Je n'ai pas une expérience voilà, en tant que diététicienne, mais j'ai une expérience personnelle. Et bien évidemment, j'ai fait des erreurs. Il y a des années de ça, mais il y a des années, genre je n'étais même pas sur YouTube. J'ai fait comme tout le monde, les régimes draconiens, les régimes à base de gélules, soi-disant miracles, etc. Mais clairement, c'était pire que tout, puisqu'après je reprenais voire le double de ce que je perdais. Donc moi, je ne suis pas là pour jouer les diététiciennes, en fait, quand vous venez pour parler perte de poids. Je revois avec vous, en fait, voir un peu quel est votre style voilà, d'alimentation, comment vous vous alimentez. C'est-à-dire qu'on a tous un métabolisme de base qui est tous différent. Voilà, donc il faut quand même connaître notre métabolisme de base à nous. Parce que comme je dis à chaque fois, c'est pas... quand je partage là, par exemple sur mon Instagram, genre mes repas, etc., je marque le nombre de calories, mais je marque pas les quantités.
parce que les quantités vont varier d'une personne à une autre. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous la même activité physique. Enfin voilà, il y en a qui vont être debout toute la journée, qui vont se dépenser grave, etc. Donc évidemment, ils vont avoir besoin de plus en nourriture pour pouvoir donner à leur organisme pour carburer. Donc connaître son métabolisme de base, c'est important. Donc c'est ce que je vois avec vous. Puisque oui, on n'a pas eu des heures et des heures et des heures de formation. Quoi qu'on peut les compter en heures et en heures maintenant, parce qu'on est quand même formé par la nutritionniste qui vient voilà, nous trouver pour faire des formations. Alors moi, je fais ceux de deux marques de la boutique parce que c'est vraiment les compléments alimentaires, comme je le disais dans le message, c'est les compléments alimentaires en lesquels j'ai toute confiance. C'est issu de la phytothérapie et c'est surtout que clairement, moi, ils m'ont beaucoup aidé dans le sens où rétablir un équilibre digestif, un équilibre intestinal. Déjà, quand ça chie un petit peu, c'est un peu compliqué pour une perte de poids. Vous voyez ce que je veux dire, quand vous n'allez pas aux toilettes tous les jours, etc. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Ça varie beaucoup sur la perte de poids aussi. Donc, retrouvez déjà un équilibre là. Franchement, moi, j'ai eu fait quoi? J'ai eu fait la détox foie. Franchement, nickel. Ça m'a permis de pouvoir avoir des moments où je mange un petit peu plus gras, voilà, les cochonneries cracra de McDo, etc. Et ne plus être plié en deux toute la nuit ou le lendemain, être en vrac complet au niveau du foie parce que j'en pouvais plus tellement j'avais mal. Dès que je mangeais ça, c'était une catastrophe maintenant. Depuis que j'ai fait la cure, et pourtant je l'ai fait il y a des mois et des mois de ça. Tout ça, c'est rentré dans l'ordre. Je peux avoir des repas un petit peu plus gras sans être plié en deux. Donc, c'est un confort supplémentaire, j'ai envie de dire. J'avais des problèmes de transit, je n'allais pas aux toilettes tous les jours. Des fois, j'y allais 2 fois dans la semaine et des fois, il y a encore. Depuis que j'ai fait ma cure de symbiotique, c'est rentré direct dans l'ordre, etc. Je retourne aux toilettes tous les jours, voilà. Donc, je ne suis pas là, en fait, pour vous donner un régime obligatoire. Moi, c'est ça que j'aime pas quand on va chez les diététiciens. C'est pour ça que j'avais pas aimé, que j'avais pas continué. C'est que en fait, on y va et ils nous disent vous mangez ça, vous mangez ça, vous mangez ça. Mais moi, je trouve que ça a créé des compulsions alimentaires chez moi parce que du coup, j'avais envie de certaines choses et je me privais. Je me disais non, ça j'ai pas le droit, ça j'ai pas le droit. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a juste aucun aliment qui est interdit dans un rééquilibrage alimentaire, dans un régime alimentaire. Il n'y a pas d'aliments interdits genre « Ah non, il ne faut pas que je mange de carré de chocolat parce que... non, en fait. C'est juste de trouver l'équilibre de tout. Et de retrouver aussi nos sensations de faim. Vous savez, quand on a ce souci de manger sans faim pendant je ne sais combien de temps, manger ses émotions et tout, on a du mal à trouver ce moment de satiété, d'écouter notre corps, savoir quand il a vraiment faim ou pas vraiment faim. En fait, on rentre dans les cases de... c'est l'heure de manger. Il est midi, donc c'est l'heure de manger, il faut manger. On a perdu en fait ce truc d'écouter notre faim, alors que pourtant, des bébés, c'est nous qu'on rythmait notre... vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand on était bébé, c'est nous qu'on rythmait nos repas. Notre mère, quand on pleurait, qu'on avait faim, c'est là qu'elle nous donnait à manger. Peu importe l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu être toutes les 3 heures, toutes les 4 heures. Il y en a, c'est pendant toutes les 2 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, on l'avait acquis déjà depuis enfant. Mais avec le temps, on a perdu tout ça. Genre, le matin, je me lève, machin, je fais ça, il faut que je déjeune parce que c'est l'heure du déjeuner. Midi, il faut que je passe à table parce que c'est midi, c'est l'heure de manger. Le soir, machin, c'est l'heure de... On n'écoute plus, en fait, notre corps. On mange parce que c'est l'heure de manger. Mais tout ça, en fait, c'est des choses qui se réapprennent, qui se remettent en place. Moi, clairement, maintenant, si j'ai pas faim, j'ai pas faim. Alors que j'ai eu fait, par exemple, l'erreur de me dire, par exemple, dans les déficits caloriques, de me dire, si mon assiette, elle fait tant de calories, admettons, il faut que je mange tout parce que, voilà, j'ai compté ça comme calories, ça rentre dans ma journée en plus, donc je peux le manger. En fait, je finissais mon assiette, même si je me sentais lourde, que je sentais les signaux de mon ventre qui me disaient non, là, c'est bon, en fait, je suis remplie, j'ai pas besoin de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je finissais quand même. Et sauf que ce que je finissais, mon corps n'en avait plus besoin. Donc, c'est là qu'il vient à stocker, en fait. Alors que maintenant, je fais mon assiette, machin, tout ça. Et par contre, maintenant, j'écoute mon corps. J'ai réappris à à recomprendre un petit peu ces signaux-là. Et de me dire, par exemple, hier soir, je m'étais fait une belle assiette. Sur le coup, j'avais bien faim et tout. En plus, j'ai bien marché hier. J'ai fait plus de 12 000 pas dans la journée. J'étais trop fière de moi. On est parti faire une sacrée balade et tout.
Et donc, je savais que je pouvais me faire un petit peu plus plaisir parce que j'avais dépensé plus que voilà ce que mon corps il avait besoin, machin. Bref, hier soir, je commence à manger, machin et tout. Pourtant, j'avais vraiment la dalle. Et au bout d'un moment, j'ai senti mon estomac et tout. Je me suis dit, oh, non, là, je peux plus en fait. Et pourtant, il m'en reste. Et pourtant, ça rentre dans mes calories de la journée. Avant, je l'aurais mangé. Ben là, je me suis dit, non, j'ai plus faim. Ben, j'ai plus faim. Quand je dis on met en place un programme perte de poids, c'est pas je vais vous dire tu dois manger ça, tu dois manger ça, tu dois manger ça. Non. Je viens, on voit ensemble déjà si vous avez des soucis à régler un petit peu, voilà, digestif, machin, tout ça. Si vous avez ça, on peut partir voilà, sur des cures pour vous aider un petit peu à pallier à tout ça. Si vous n'avez pas de soucis particuliers, ok. Et on voit ensemble qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, de tenter de mettre en place déjà une meilleure hydratation. Donc ça, la plupart du temps, quand les personnes viennent me trouver, vraiment, c'est une chose qui est primordiale à mettre en place parce que, comme moi, voilà, j'y suis passée aussi, je ne buvais pas. Et ça, mon Dieu, si vous saviez la différence que ça fait sur une perte de poids, de s'hydrater correctement, c'est un truc de fou. Et voilà, je vous explique un petit peu pourquoi c'est important justement ça, l'hydratation, etc. Et surtout, je pars du principe où il ne faut pas vous priver de quoi que ce soit. Je veux dire, combien de fois je me suis dit, ah non, non, tu manges pas ça, tu manges pas ça, tu manges pas ça, parce que voilà. Et qu'au final, eh bien, quand je vais craquer pour ça, alors que si j'en aurais mangé un petit peu, ça aurait calmé cette envie, et basta. Je serais passée à autre chose, j'aurais équilibré autre chose. Tandis que là, je me prive, je me prive, je me prive. Sauf qu'à un moment donné, quand vous vous privez, vous vous jetez sur le truc à un moment, mais sauf que vous l'explosez le machin. Donc voilà, moi je ne suis pas là du tout pour faire un boulot de nutritionniste. Moi je suis là pour accompagner pour les compléments alimentaires, pour accompagner les personnes surtout à choisir lesquels seront adaptés à ce qu'ils ont besoin. Parce que des fois, ils se disent « Ah ça, tiens, je vais tester ça parce que j'ai telle ou telle problématique. » Sauf que ce n'est pas ce qu'il leur faudrait parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus adapté. Et là, en fait, en gros, ce qu'ils vont prendre, ça ne leur sert à rien. Donc, dépenser de l'argent pour dépenser de l'argent, je trouve ça idiot. Donc, je suis là pour les guider à choisir les compléments qui peuvent les aider à pallier à certaines problématiques, à leur rappeler un petit peu les bases, connaître leur métabolisme de base, c'est hyper important et tout. Mais je suis pas là pour leur dire, bon, là, tu vas manger 100 grammes de salade verte, là, tu vas manger 120 grammes de patates. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, tout ça pour te dire que non, moi je ne suis pas du tout nutritionniste. Je ne suis pas non plus vendeuse de gélules magiques que tu vas pouvoir bouffer tout ce que tu veux et qui va te faire perdre 500 kilos. Clairement, non, pas du tout. Je suis là juste pour vous aider à régler quelques problématiques, que ce soit de poids, comme je dis, parce qu'on a des compléments alimentaires pour le poids, mais il y a plein d'autres choses. Il y en a, ça va être des cures de probiotiques parce que ils ont un système immunitaire un peu faible, ils sont fatigués, ils sont tout le temps malades, etc. Comme là, Maïdi, j'attends sa cure de probiotiques parce que c'est ce que le médecin nous conseille aussi. De toute façon, quand on est trop malade, quand on est souvent sous cachet, etc., c'est bien de nettoyer un petit peu tout ça. Donc, plutôt qu'aller en pharmacie prendre, par exemple, des probiotiques, j'en ai sur ma boutique. Je travaille avec la marque, donc je sais à quoi m'attendre, puisque j'ai déjà, moi, testé leurs produits sur plein d'autres choses, que ce soit les compléments pour les cheveux aussi, etc. Donc, je préfère les prendre sur ma boutique. Voilà. Après, que d'autres personnes préfèrent les prendre en pharmacie, qui prennent en pharmacie. Enfin, moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Moi, je suis là pour vous partager mon expérience de ma perte de poids. On peut se motiver ensemble, etc. Parce que des fois, il y a des gens qui ont besoin de juste ça, en fait, se motiver. Donc, ils viennent me suivre, par exemple, sur ma page perte de poids, où je partage mes repas, où je partage quelques petits tips, etc. Et je sais que ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne puisque j'en suis la preuve vivante. Et si ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour tout le monde. Hormis des personnes qui ont vraiment, comme je dis à chaque fois, des problèmes autres et qui font que la prise de poids soit arrivée. Mais il y en a qui, ça va être une prise de poids liée aux hormones, à des règlements hormonaux. Il y en a qui vont être comme moi à bouffer leurs émotions. Il y en a qui ont des traitements médicaux et qui, du coup, les traitements médicaux, il faut savoir, ça nous ralentit notre système à l'intérieur et tout. Nos organes, ils prennent cher quand on a des traitements médicaux. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, on le sait tous, donc ça entraîne des fois une prise de poids, etc. Parce que notre système digestif et tout, il y a tout qui est malmené, qui est lourd, etc.
et voilà, il y a des choses qui peuvent nous aider à rétablir ça ou nous aider à ne serait-ce que pallier un petit peu. Ben, moi, j'ai été contente de les trouver, voilà, parce que clairement, retrouver un transit correct, autant vous dire que c'est de la bombe. Voilà, pas avoir un ventre de femme enceinte de 15 mois, voilà, à part quand je suis indisposée, mais retrouver voilà, ce transit-là, ne plus se sentir ballonné, le ventre gonflé, machin, tout ça. Écoutez, j'ai testé des compléments qui fonctionnent, pour lesquels du coup je me suis formée, hein, parce que c'est important comme je disais. Et puis je kiffe avoir ces formations, apprendre moi-même encore toujours et un peu plus, par en plus une nutritionniste, quoi. Donc non, je le répète, je ne suis pas une diététicienne, je n'ai pas du tout cette prétention d'être une diététicienne, mais si je peux vous apporter de la motivation, et vous aider à régler quelques petites problématiques de ballonnement, de digestion, de machin, vous faire voir qu'on peut manger vraiment de tout, mais qu'il suffit d'équilibrer, de s'écouter. Je ne sais pas si ça répondra à sa petite question, j'espère qu'elle aura compris, parce que par écrit, c'est vrai que c'est compliqué des fois. Vous savez, les écrits, moi je trouve que on n'a pas le ton, on n'a pas l'intention de la personne, on ne voit pas le visage, les expressions, vous voyez ce que je veux dire. Donc, par écrit, des fois, ça peut être compliqué, ça peut être même mal perçu, alors que pas du tout. Donc, voilà, j'espère qu'en tout cas, elle aura compris ma façon de voir les choses à moi, bien que je comprenne complètement la sienne et que c'est OK. Donc, voilà. Bref, je vais attaquer quand même mon aspirateur, parce qu'il est 10 ans moins 10 et que je ne l'ai toujours pas fait. Mais ça va, j'ai que ça à faire aujourd'hui. Après, demain, je fais à fond en bas, mais aujourd'hui, un petit coup d'aspi, ça suffira. Et voilà, je vous dis à plus tard. Ah, les amis, on vous reprend tardivement puisqu'il est déjà 4h moins 10. Et clairement, voilà, j'ai pas fait grand chose ce matin. J'ai passé. Attends, je vais te voir. Quand je vais être vieille. Regarde-moi. Attends. Patrice s'amuse à nous prendre quand on est vieux. T'auras des cheveux en moins, c'est bien ça. Ça poussera peut-être moins vite. On fera des économies. Bon, bref, du coup... Mais la classe, j'ai vu, là. Bah ouais, la classe, habillée, petite veste. J'en ai marre. Donc, je sais même plus ce que je disais du coup. Oui, que du coup, ce matin, je vous ai pas repris et tout parce que j'ai passé une bonne heure et demie, je pense, avec une d'entre vous au téléphone. Ma petite Josette, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. On s'est appelé, etc. par rapport à son compte Joli Moi, tout ça, là, son nouvelle adresse mail et tout. D'ailleurs, il faut que je lui envoie le mail que je lui ai toujours pas envoyé. J'ai dit je lui fais tout de suite et je lui ai pas fait. Donc, je vais, hop, de suite aller sur le truc du mail. Comme ça, moi, je l'envoie directement. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, voilà, on a passé un long moment au téléphone. Et après, un petit coup d'aspi, machin, tout ça, le temps de manger, etc., etc. J'ai bossé un petit peu, j'ai eu le live de début de mois qui nous présente un petit peu, voilà, les nouveautés et tout. Et nous avons une nouvelle marque qui vient de débarquer, plus 16 références chez Zao qui viennent de débarquer en plus, dont une éponge Beauty Blender. Et comment vous dire que je suis trop joie parce que c'est l'éponge que moi j'utilise depuis je ne sais combien de temps maintenant, c'est une qui vient à la base de chez Nocibé, elle fait 9 € et quelques. Et en fait, elle a vraiment une texture que les autres Beauty Blender, ils n'ont pas. Et que pour moi, vraiment pour moi, que je me maquille depuis des années avec ça, je trouve que c'est la meilleure des textures pour un Beauty Blender. Et Zao vient de sortir son beauty... Enfin, ils viennent pas de le sortir, ils l'avaient déjà, mais nous, on vient de l'avoir sur la boutique. Le Beauty Blender, la même chose, en moins cher, parce qu'il est qu'à 6,99 les gars. La même texture et tout. Et en plus, la forme, elle est encore mieux parce qu'elle est un petit peu biseautée, hein, vous savez, sur un côté comme ça. Donc, pour pouvoir... je suis refaite. Je peux vous dire que dans une prochaine commande, dès que je peux, ce Beauty Blender, il est à l'intérieur. Je suis trop contente. En plus, Zao, c'est une marque que j'aime beaucoup, une marque très naturelle, etc., avec des formats rechargeables, que ce soit pour les lèvres, pour les mascaras et tout. Je trouve ça génial. Si vous êtes make-up 100% naturel, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Bref, je suis trop contente. J'étais refaite de voir ce Beauty Blender. Je vous jure, j'étais trop joie quand j'ai vu ça. Il ne me faut pas grand-chose pour être heureuse. Et on a une nouvelle marque. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Épicure. On en entend un petit peu parler de partout, voilà, sur les réseaux, sur Internet, etc. Ce sont des compléments alimentaires encore. Et en plus, du coup, on a une gamme, mais waouh! Donc, ce soir, non pas ce soir parce qu'on a une formation, mais demain, je me mets sur la certification, voilà, pour découvrir un petit peu la marque, pour en apprendre plus, davantage, etc. Parce que les compléments alimentaires, voilà, moi, je trouve qu'il faut vraiment bien se former dessus pour connaître un petit peu les composants, voilà, tout ça, pour
bah, être sûr de pas, voilà, de pas faire de conneries, hein, quand même. Même si c'est des trucs qui restent naturels à base de plantes, machin, tout ça, voilà. Il y a des contre-indications pour certaines personnes, voilà, parce qu'il y a des trucs, des plantes qui fluidifient le sang, tout ça. Donc, faut pas faire de conneries. Bref, et donc je vais faire la formation demain, tranquillou, je pense. Demain matin, c'est ménage et après, je ferai ça. Et je suis trop contente parce qu'il y a même des compléments pour femmes enceintes, pour aider lors de grossesse, tout ça. Donc je suis très très contente. Voilà, il y en a pour l'immunité, il y en a pour l'énergie. Ça nous en manquait en plus sur la boutique, ça pour tout ce qui est énergétique. Donc je suis super contente. J'ai un peu zioté mais vite fait comme ça de travers, on va dire. Et franchement, en plus, les prix sont vraiment pas mal. C'est une marque française hein, qui est fabriquée à... Ah, le nom, je ne me rappelle plus. Je sais pas, mais en tout cas, lui, il connaît pas le mot de passe. Il connaît pas le mot de passe. Je sais plus le nom, on en a parlé avec une autre styliste qui m'a dit « Oh, en plus, c'est par chez moi, c'est pas loin de chez moi. » Oh, j'ai dit « Ok, c'est pas loin de chez moi qui fabrique les trucs et tout. » Elle était choquée, elle était trop contente. Oh, j'ai dit « Ok, ça me fait mal l'estomac. » Bref. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas repris. Je vais faire le petit mail à Josette. Ce soir, ça va être des boulettes. Des boulettes avec des pâtes. Hein? On fait ça. Puis demain, on fera les petites pommes de terre. Au gros sel. Puis ce sera bien. Voilà. Allez, je fais vite mon petit mail à ma petite Josette avant qu'on aille chercher les loulous. Voilà. Allez, go! J'arrête de bosser. Le chéri vient de partir chercher Myron. Moi, je file à l'entrée de la résidence chercher Maëlys. Et quand on rentre, ben, devoir. Après, pendant qu'ils vont à la douche, moi, je vais me faire une soupe de panais, je crois, pour ce soir. Parce que j'ai plein de panais encore, là. Donc, je vais me faire une soupe de panais. Un truc léger. Je me sens vraiment barbouillée. J'ai vraiment envie de vomir et tout depuis tout à l'heure, là. Comme si mon estomac, il était tout... ouais, tout sensible, tout pas bien. Donc, j'espère que j'ai pas chopé ce que Charlie a eu. Non, s'il vous plaît, juste pas ça. Que moi, vomir, c'est une angoisse. Bref. Donc, ouais, ce soir, je vais me faire juste un petit truc léger comme ça. Histoire d'eux. Et puis, pour eux, ce sera boulettes et pâtes. Voilà, comme ça, au moins... Comme ça, moi, on se met tout ça dans le cookéro. Ça se fait tranquillou. Et voilà, ce sera tout. Allez, les amis, du coup, on clôture ce petit vlog. Ça y est, douche faite, tout ça, tranquille. Il est 9h moins le quart, les loulous sont au dodo, Charlie prend sa douche et moi c'est fait aussi, comme ça je suis tranquille et je peux me caler devant mon Zoom, voilà. Donc c'est parti mon kiki, je vais me connecter à ça. Oh, j'ai encore un peu mal à l'estomac, j'ai réussi à manger, j'ai mangé ma soupe de panais avec 2 petites tartines grillées, là vous savez les petits pains grillés là, avec une tranche de camembert. C'est passé, franchement ça va. J'ai plus trop la nausée, mais j'ai surtout des douleurs à l'estomac en fait. Donc j'espère que c'est pas en train de se préparer tranquillement tout ça. Je vais finir de plier mon sac de linge aussi. Mais d'abord je me connecte au Zoom, comme ça au moins dès que la salle est ouverte, j'y ai accès. Et voilà, je vais remettre mes petites orchidées en place. Et du coup, bah, on va vous souhaiter, sur ces belles paroles, oh j'aurais pas dû l'attraper comme ça. Sur ces belles paroles, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, faites de beaux rêves si vous regardez le vlog le soir. Et puis si vous le regardez le matin ou quoi, bah, bonne journée, bonne matinée, bonne tout ça. Et on vous retrouve demain. Voilà, bisous bisous. Ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Et là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.